وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن يا أيها النائم قم وحد الدائم يا أيها النائم قم وحد الدائم والمسلم الصائم في ليله قائم والله Et vendredi, les meilleurs jours de la semaine, pendant ces meilleurs mois de l'année. Et c'est ces jours que l'association Hassan Al-Bayan a choisi pour organiser cette grande conférence dans la prison de Douala. Une conférence qui va nous amener tour à tour, mesdames, mademoiselles, messieurs, à aborder plusieurs thématiques islamiques. Nous sommes en compagnie de plusieurs imams, plusieurs enseignants, plusieurs chefs de la ville de Douala. Nous aurons en premier lieu Imam Abdurrahman Makar, qui va nous parler de la vie de croyant. Juste après lui, nous aurons Cheikh Mohamed Boubou, qui quant à lui reviendra sur l'amour du prochain. Et juste après, nous allons accomplir la prière de vendredi sous la direction de Cheikh Sangoumama Wallo. Et cette fois-ci, il abordera, je voulais dire, c'est 10 Ramadan 1439 de l'Égypte. Qui est résumé en ces 3 mots, contenu dans ce hadith noble de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le croyant tel qu'il est, qui a déclaré sa foi en Allah, sa soumission à la religion d'Allah et le suivi de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il comprenne que tout le monde peut déclarer qu'il est croyant. Tout le monde peut dire avec sa bouche ce qui ne provient pas de son cœur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour le croyant l'épreuve. L'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve le croyant pour sortir ce qui est meilleur en lui, afin qu'on puisse distinguer le croyant de l'hypocrite. Donc le véritable croyant est l'hypocrite, celui qui dit avec sa bouche et dont le cœur n'est pas soumis. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens croient qu'on va les laisser dire nous sommes des croyants et qu'ils ne seront point éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui sont passés avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Et ceux qui étaient de véritables croyants sont apparus, de même que ceux qui étaient des hypocrites. Je vais vous raconter certaines épreuves de ceux qui nous ont précédés. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on amenait quelqu'un et on le peignait avec un peigne de fer entre sa chair et son os. Vous pouvez imaginer ça? Il y a cette histoire qui soulève le cœur et révolte ceux qui l'écoutent. L'histoire des Ashabul Ukhdud, ceux qu'on a jetés dans le feu à cause de leur foi. Ils ont préféré mourir dans le feu, brûlés, tandis que leurs tortionnaires étaient assis, regardant comment ils étaient en train de mourir, sans daigner tendre la main pour les secourir.
Le problème, c'est qu'ils avaient dit qu'ils sont des croyants. Sachez donc que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses et diversifiées. Allah éprouve par le bien, comme il éprouve aussi par le mal. Ce que nous aimons tant, qui sont les enfants et les richesses, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que c'est une tentation. C'est une épreuve. Allah dit innama amwalukum wa auladukum fitna. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. Pourquoi une tentation? Tout ça c'est l'épreuve. L'épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour celui qui est coupable, que ce soit pour celui qui est innocent. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de celui qui est en incarcération? Est-ce que c'est pour qu'il sorte pire qu'il était avant, ou bien c'est pour qu'il revienne meilleur? Alors, dans cette épreuve, le résultat s'observera à la sortie. Est-ce qu'à la sortie, cette épreuve a été bénéfique ou cette épreuve a été négative? Islam, now forgive your skin for Allah subhanahu wa ta'ala, or submit yourself for Him. God will give you peace from inside your skin, and you peace from inside with the shaitan. Who will try to see whether we there for inside that category? If I ask when I say, when I submit, you will go for market fighting with them. When I will say yes, now money. If I ask when I say, how will they go for marriage? You want to tell woman, then ask that thing. You call them for that place waiting. When I will say bright price, or when I return my friend, you will say dot. If you go there for court, then charge you, if you pay, you come away, say fine, or amount. If you pay for house where you down, you call them say rent, or loyer. If I ask all when I pay, when I submit all that one only. If I ask when I just know, Al-Jabbar means waiting, Al-Rahman means waiting. We know all name them for money, but we know them for Allah. But we come from us because Allah who Akbar. Now true to say we let so. That one that waiting well when I say when I check inside when I skin. Say that like for Allah subhanahu wa ta'ala. When I get up, that you will ask him, say Allah subhanahu wa ta'ala and give me like for him. But inside the group, a first we compete with the one we skin one another. We compete for waiting. Forget money. For run, for Olympic, no. Compete for do fine thing. Compete for do fine thing. Can you see if so your brother, you don't do some fine thing, you see him, try for do one pass it. If you don't woke up for net make prayer, for 5 minutes, woke up your own make 15 or 20. If you don't see give 25 pounds for some man, you give 100. And so on. If we make that kind of competition, as time they pass, we will begin to go before. If I say we know, see what will happen for we, now for we say we come out. Allah subhanahu wa ta'ala, he don't talk for inside the book Quran. He say, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lorsqu'on aime d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, on va donc aimer les autres à cause d'Allah. C'est ce moment qu'on peut avoir le vrai amour qui sera fort. Il ne va pas être déplacé par n'importe quoi. Comment donc faire pour aimer Allah? Commencez d'abord par apprécier ses faveurs. Apprécier toutes les choses qu'il a données pour nous. Méditer sur ça tous les jours. Alors, quand Allah dit, si on avait à compter les bienfaits d'Allah, on ne peut jamais y arriver. Les yeux, la tête, le corps, l'âme, l'esprit, il y en a plein. On met des trucs comme le chant, ça pousse, ainsi de suite. Si on pense à tous ces bienfaits, on arrivera facilement à l'aimer. Deuxièmement, on aime aussi ce qui lui a aimé, comme les prophètes, en commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en résumant, ça veut dire qu'on les copie dans ce qu'ils font, on les imite dans la façon qu'ils ont fait. Troisièmement, il faut que nous essayons, après cet amour, que ça se manifeste par l'entraide. Chacun de nous a quelque chose.
Chaque fois quand j'ai vu l'entrée avoir des problèmes, les intervenants venaient de partout. Ça veut dire que vous avez beaucoup de gens ici qui peuvent enseigner beaucoup de choses aux autres. Il y a des gens qui en entrant ici ne connaissaient rien dans l'électricité. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وأطيعوه بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر تفوزوا بجنته ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دين الإسلام عصمة لأهله وحام له من كل سوء. متى تمسك المسلمون بالدين فلهم العزة والكرامة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le lions et implorons son secours, demandons son pardon. Nous nous repentons à lui et cherchons sa protection contre le mal qui anime nos œuvres et nos âmes. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala est guidé, aucun ne peut l'égarer. Et quiconque il a égaré, aucun ne peut le guider après lui. Serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Obéissez-lui par l'accomplissement des actes d'ordonnance et le fait de s'écarter de tout ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a interdit. Vous allez donc avoir le succès de son paradis. C'est une préservation contre tout mal, tant que le musulman se conforme à sa religion. Il a le succès, il a la puissance, il a l'honneur, il a le bonheur. Allah ne dit pas, ne vous humiliez, nous ne faiblissez pas. La paix, dans la sécurité en totalité. Cela veut dire que si vous êtes des musulmans, pratiquez l'islam en totalité pour goûter le goût du succès. L'islam en tant que religion, l'islam, étymologiquement, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, pas le monothéisme pur, avec l'oppressance à Allah sans complaisance et en fuyant le shirk et ses partisans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons le présenter nos signes à l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce que tout soit clair, que le Coran est la vérité, que l'islam est la vérité. Est-ce qu'il ne te suffit pas? Est-ce qu'il ne te suffit pas? Est-ce que ton Seigneur ne te suffit pas? Il est au-dessus de toutes choses avec pleine détermination. Chers frères et sœurs dans l'islam, ne sois pas celui qui peut avoir raison devant Allah. En se disant, pourquoi le mettre en enfer alors qu'il a été obéissant? L'homme propose, Dieu dispose. Voilà la base du destin. Voilà la base du destin. À partir d'ici, nous allons nous entretenir, Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre sermon sur certains préceptes islamiques. Et sur ce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous aide, nous pardonne nos péchés, nous oriente vers ce qui est meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. أموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا يميننا وشمالنا ومن فوقنا اللهم انا نعوذ بك ان نقتال من تحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقوموا الأرض فراشا والسماء أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Il y a le cercle du Coran qu'on enseigne. Il y a beaucoup de sciences et ici aussi on encadre les nouveaux convertis. Vous avez depuis, on cherche donc à monter le haut, à couler la dalle pour agrandir la mosquée. Mais regardez justement ce qu'on a comme micro de la mosquée centrale, de la mosquée de la prison. Comme ce micro, jusqu'à présent, c'est avec celle-ci qu'on travaille. Donc c'est l'occasion de montrer aux frères et sœurs que vraiment nos frères ont besoin de l'aide. Nos frères ont besoin d'assistance. On doit ressentir ce qu'ils ressentent. Voilà pourquoi c'est l'occasion de faire visiter les imams et de les écouter aussi, car il n'y a pas de commentaires, tout est clair. Si vous revenez la semaine prochaine, vous n'allez plus trouver la même écriture, parce que c'est le cours qui continue. Et il faut les assister. Les oustas enseignent, souvent ils n'ont même pas quoi manger, ils n'ont même pas quoi se traiter. Voilà pourquoi c'est juste l'occasion de vous faire montrer la mosquée et pour lancer un grand appel afin de construire cette mosquée. Voilà le but, construire cette mosquée, couler la dalle et construire la mosquée, ainsi que la place de la femme que nous allons visiter tout à l'heure. Nous allons voir, ce sont des mêmes cas. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste. J'estime que Cheikh Zakari a tout dit, vraiment. Vous avez été très éloquent dans la présentation. Moi, je me dis que c'est un appel à tout le monde. À tout le monde, il faut que nous intervenions. Si une partie de nous est ici et qu'ils vivent dans cette situation, ce n'est pas convenable. Donc je crois que Cheikh Zakaria va faire un effort, c'est un appel et vous allez faire un effort avec votre équipe, comme vous êtes déjà devant, pour faire à ce que nous réagissons. Vous savez, la mosquée Omar et Farouk est déjà bien partant. Nous vous attendons et je crois que toutes les autres mosquées d'ailleurs et tous les hommes de bien et tous les hommes de bienfaisance, je crois qu'ils sont de la sorte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et résolve nos problèmes. Dear brothers and sisters, let us not simplify the work which can be done to Muslims here in the prison of New Bel. Let us not forget that big figures in the world of religion, in Islam, like Malcolm X, are people who pass through the prison. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala avec tout le soutien que les frères c'est-à-dire nous ont assisté et avec tous les prêches aussi que nous avons aussi profité aussi des différents imams. Et pour ne pas trop être long mes frères, en bref, nous allons seulement essayer aussi de dire à nos frères, c'est-à-dire nos soucis qui nous dérangent ici là. C'est-à-dire le premier souci d'abord qui nous dérange d'abord ici là, vous avez constaté, vous avez fait le constat, c'est-à-dire nous avons d'abord la mosquée d'abord.
l'agrandissement de la mosquée. Vous avez vu les musulmans qui sont dans cette prison, nous ne sommes pas moins de 500 à 600 musulmans. Et vous voyez que nous avons les difficultés de la prière. C'est-à-dire avec l'effort de Dr Zakaria, il a essayé de faire une demande, c'est-à-dire auprès des régisseurs, et on nous a accordé, c'est-à-dire la devanture jusqu'à là-bas derrière. Et nous avons des frères qui n'ont même pas où dormir. Et nous avons aussi des frères, c'est-à-dire la prison est finie. C'est-à-dire ils veulent sortir de prison et il n'y a pas moyen de sortir de prison. C'est-à-dire ils ont peut-être un problème d'amende de 10 000 francs, 5 000 francs, 15 000 francs. Et il y a aussi certains frères aussi, c'est-à-dire qui ont aussi les amendes de 200 000 jusqu'à 500 000 et ils n'ont pas de soutien. Et vous allez aussi savoir aussi les frères dans la foi, c'est-à-dire ceux qui sont ici en prison, d'autres aussi, c'est-à-dire ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose. La plupart de nous ici, nous sommes des innocents, mes frères. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi éprouvé aussi, nous allons laisser tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voulais aussi attirer l'attention des frères, de ne pas nous oublier, c'est-à-dire de nous soutenir aussi. Chaque soir ici, il y a une délégation qui l'envoie aussi de venir nous servir, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Et nous voulons aussi, c'est-à-dire si certains frères aussi pouvaient aussi le soutenir aussi, et ça nous fera aussi du bien, Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Et vous savez aussi les problèmes des micros aussi. Nous avons aussi les problèmes aussi des micros, des ventilateurs aussi, les problèmes de nattes, les problèmes de gouloirs. Et si on pouvait aussi savoir aussi, si on pouvait nous aider, même 2 oustas qui peuvent c'est-à-dire s'organiser, de venir même une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour pouvoir nous entretenir ici, là ça va beaucoup nous faciliter, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. خريج الجامعة وتخرجت بماجستير في كلية الدين والأدب وبعد ذلك كنا في موريتانيا للتعليم في الرابطة العالم الإسلامي إنما بال الثعلب بين العرب واختلط هابلهم بالنابل وقام هؤلاء بأمر كل شيء. الحمد لله على هذا النمط. تابعنا الدراسة وتابعنا الجهاد وتابعنا الدعوة في كل مكان والحمد لله رب العالمين. نشكر فضيلة الشيخ دكتور ياو بسببه نجد كل هذه الأشياء ونسأل الله لكم جميعا أن يجعلكم رمزا لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد ذلك وما يهمنا اليوم أولا المعتنقين الإسلام، لأن من دخل في الإسلام ترفضهم أسرهم أو بعضهم يطردونهم من بيوتهم من عقر دارهم. وبعد ذلك حقيقة نحن فرحانين جدا وما يهمنا فقط هي في نهاية التدريس. ساعدوننا في دفاتير ومكان النوم، حتى بعض السجناء ما عندهم مكان النوم، فإذا أمطر من السماء والله كل ثيابهم يسهرون ليلا تحت المطر. لذا نشكر فضيلة الشيخ دكتور ياو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيكم جميعا عمرا طويلا وصحة كاملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هذا الدين ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبو بكر جابي قسما. Les objectifs sont bien précis, car un d'abord c'est d'assister nos frères en fin de jeûner ensemble, de se partager tous les biens de ce mois béni. Et voilà pourquoi c'est une grande opportunité, occasion de rappeler ceux qui se sont éloignés de la mosquée et de rappeler aussi nos frères qui ne sont pas des détenus, afin de voir la réalité de ce qui se passe ici dans cette prison. Car beaucoup attendent, lorsqu'on dit détenu, on parle d'un bandit. Lorsqu'on dit détenu, on parle d'un injuste. Tandis que dans cette prison, il y a des imams, il y a ceux qui ont mémorisé le Coran, il y a des oustas qui ont étudié dans les universités islamiques, mais nous allons voir la mosquée a des problèmes, les femmes ont des soucis, il n'y a peu à manger, il y a beaucoup de détenus qui ont fini leur peine, mais il faut l'amende de 15 000, 10 000, 30 000 pour sortir, mais il n'y a pas. Voilà pourquoi on lance l'appel qui fait partie du but de cette grande prêche, qu'on appelle les uns aux autres de nous assister à travers tous nos partenaires, que ce soit à travers Vitrine de l'Islam, Canal 2, à travers Islam Info et tous nos frères, de nous assister afin de libérer d'abord nos frères qui ont fini leur peine. On essaie de les libérer et les nouveaux convertis, on essaie de les encadrer et d'agrandir la mosquée. Et voilà le but, alhamdulillah. Là, nous sommes vraiment satisfaits car tout le monde est présent. Nos frères aussi qui sont de dehors nous ont assistés car il y a une 50aine de frères qui sont entrés de dehors. Ils nous ont assistés avec le doigt. Ils nous ont assistés avec des biens financiers. Ils nous ont assistés avec tout ce qu'on a demandé. Le but a été atteint. Nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter la bonne conduite et de nous enrichir avec Al-Ikhlas, Inch'Allah. En plein soleil. Et lorsqu'il pleut, il n'y a pas moyen encore de prier. Regardez, soleil sur elle, la pluie sur elle. Donc voilà pourquoi c'est l'occasion de lancer encore l'appel aux uns aux autres afin d'aménager, d'arranger l'endroit pour bien prier.
et aussi un mot pour les sœurs, qu'elles comprennent aussi l'islam de dehors et l'islam de dedans, il n'y a pas la différence. Comme nous avons dit dans le serment, l'on propose, je dispose. Il n'y a rien qui arrive à l'être humain. Il faut le garder avec certitude sans que Allah ne soit celui qui a signé cela. La personne avec qui on a eu problème n'est qu'un pont. Il faut plutôt se confier à Allah. Il faut s'accrocher à lui. Il faut réaménager ces programmes entre soi et notre Seigneur, afin qu'il nous oriente vers la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on est raté, gâté, fini. Dieu celui avec nous qu'il a gagné. Non, le jeu est encore là. Rien n'est fait tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes avec Allah. Donc accrochons-nous à lui. C'est la voie de la victoire. Il faut retenir ça sans avoir doute. Allah dit voilà, il a juré par le temps et que tout le monde est en perdition. Sauf celui qui a rempli par le temps. Il a cru, il fait du bien. Et il se suit entre eux de la vérité et il patiente. Avec nous les musulmanes, c'est que, surtout nous les femmes par exemple, nous sommes un peu mis à l'écart. Quand il y a parfois les activités là-bas à la mosquée, parfois on ne nous fait pas part et nous on reste toujours en arrière. C'est juste un appel que j'aimerais lancer à nos frères qui sont de l'autre côté, pour qu'ils prennent souvent soin de nous prévenir. Comme aujourd'hui, par exemple, nous avons eu la chance d'assister à la conférence que vous avez organisée et ça nous a vraiment réconfortés pour nous femmes qui sommes ici là depuis quelque temps. Et nous vous remercions, pas ma mauvaise voix, mes sœurs s'associent à moi pour vous remercier de votre bienveillance et des conseils que vous avez promulgués. Nous espérons que des occasions comme ça vont souvent se présenter et que nous assisterons les jours à venir. Je dis que nous ne faisons pas souvent partie de ces enseignements-là. Oui. Mais est-ce qu'il y a une organisation entre vous, pour vous oui, ici quand même, nous avons des sœurs qui nous a... Par exemple, moi, je ne connaissais pas le Coran. C'est ici là que j'ai appris. Il y a une sœur là